Regardez cette photo qui nous arrive ce matin. Deux des joueurs de l'équipe de Croatie, c'est Lovren et Modric, qui ont été photographiés, donc à leur insu autour d'une piscine. Est-ce qu'on a cette photo? Voilà. Complètement nus. On rappelle juste le contexte. L'équipe de Croatie a perdu son match d'ouverture contre le Brésil. Et là, les Croates sont absolument pas contents. Ce prêtre wallon, dont le clip, tout en finesse, fait un carton sur Internet. L'homme de Dieu préfère soutenir les diables. On a en chacun de nous une part de diable et une part d'ange, tu vois. L'Allemagne a atomisé le Portugal 4-0. Ça valait bien une petite visite de la chancelière dans les vestiaires juste après le match. Regardez-la au beau milieu de ses joueurs, tout transpirant. Elle est comme un poisson dans l'eau. Elle en a même profité pour faire un selfie avec l'attaquant Lucas Podolski. Juste avant la fin de l'entraînement, un fan brésilien se précipite sur les joueurs avant d'être stoppé gentiment. Il confiera plus tard avoir voulu embrasser les pieds de Benzema. La course de caisse à savon qui s'est déroulée cet après-midi à Saint-Cloud, près de Paris. 60 voitures, sans moteur, fabriquées maison et déguisées, ont participé. Elles ont dû s'élancer sur un parcours de 500 mètres en pente. Et pour gagner, il fallait aller vite, bien sûr, mais aussi être bien noté pour sa créativité. Et certains équipages, vous le voyez, ont débordé d'imagination. En Chine, toujours, la preuve que l'air conditionné peut parfois sauver la vie. Ces deux hommes soutiennent à bout de bras une femme de plus de 80 ans. Elle a glissé du rebord de sa fenêtre, mais sa jambe s'est heureusement coincée dans l'installation d'air conditionné. Les deux hommes, des travailleurs migrants, l'ont soutenue jusqu'à l'arrivée des pompiers. Si on sait maintenant que l'air conditionné peut avoir du bon, on ne sait pas en revanche ce que cette femme faisait, perchée sur le rebord de sa fenêtre au 4e étage. Maxime, malgré tout, on se dirige vers une 7e journée de grève. Une 7e journée de grève demain, alors que les grévistes, ceux qui ne réussissent pas à prendre le train peut-être, eh bien s'amusent et tuent le temps comme ils le peuvent. Aujourd'hui, la grève et la réforme ferroviaire étaient au cœur des questions au gouvernement. Le Premier ministre a lâché un cri du cœur. Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Bordel. Allez, bordel. Allez.